Et retour aux sources, oui, et avec une certaine difficulté d'ailleurs du point de vue graphique. Parce qu'entre le numéro 3 et celui-ci, c'est passé entre 83 et 2017, ça nous fait beaucoup d'années. J'arrive même pas à faire le calcul, ce qui fait que les personnages ont beaucoup changé. Enfin, ma manière de dessiner a beaucoup changé, donc j'ai dû m'adapter et essayer de retrouver graphiquement ces personnages, la tante, l'oncle et la grand-mère, et ça n'a pas été facile. En fait, c'est très abriqué, mais en général, c'est l'idée qui impose le lieu. L'exception étant pour cet album-ci, où justement, je tenais absolument à ce que ça se passe dans mon coin, donc du côté de Dunkerque, Bergues étant à 10 km. Je voulais que ça se passe en fait sur le littoral, en utilisant le port, etc., et tout ce qui est bateau de pêche, etc. Et j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé finalement. J'ai dû déplacer la trigue à Bergues. Et là, ça a donné l'histoire que je voulais. Et donc les repérages ont été presque faits avant. Ah oui, mon plaisir, c'est faire des photos des lieux où mon personnage, Jérôme, va enquêter. Et l'idéal étant de pouvoir carrément suivre l'itinéraire. D'ailleurs, dans la plupart des albums ces dernières années, les itinéraires sont carrément reproduits à l'identique. Voilà. Ça vous permet de vous immerger dans le... Oui, et de nourrir le scénario du coup. De voir les choses possibles ou pas possibles. Parfois, il n'est pas possible de faire une poursuite dans telles conditions, dans tel endroit. D'autres fois, on se rend compte que le décor présente quelques avantages et qu'on peut enrichir une scène. Oui. D'accord, donc ça vous permet de corriger certains points. C'est pour ça que c'est très abriqué. Oui. D'accord. Ah, ça, c'est tout simplement le fait de vivre le quotidien, d'aller faire ses courses, de voir des gens, d'échanger. Après, ça me semble pas très difficile de nourrir des personnages, de gens qu'on rencontre. Parce qu'il y a des scènes de famille dans le dernier album qui sont assez fortes et assez vraies en fait, ah oui. on s'y reconnaît assez bien. Et oui. Ça va du vécu, non? Pas vraiment. Non, pas forcément, d'accord. Non, mais j'ai dû être dans des situations semblables sans être à la place du personnage, mais c'est ni mon oncle, ni ma tante, ni ma grand-mère. C'est des personnages de cas qui sont assez oui. Ben, vous savez, les choses viennent aussi dans le scénario développant et les dialogues viennent naturellement en fonction des caractères de chacun. Alors là, vous me prenez en flagrant délit de ne pas relire mes histoires. Je me suis dit peut-être que c'est un personnage réel qui a grandi et que du coup il a récupéré le... Non, absolument pas. Il faut croire. Bon, mon père s'appelait Charles. D'accord. Ma fille s'appelle Caroline. Et vous m'apprenez que j'ai 2 fois utilisé le même prénom de Charlotte. Ouais. Décidément, c'est pas grave. Il faudrait que j'aille m'étendre sur un divan, mais de psy. Mais non, c'est absolument pas volontaire. Okay. Ah ben pas dans celui que je suis en train de préparer en tout cas. Vous savez, tout ça n'est pas le fruit d'intentions précises. Je suis, je dirais, la victime, entre guillemets, de l'idée que je vais trouver. Vous savez, je trouve une idée tous les 16 mois. Donc quand j'ai mon idée, après avoir
cherché dans toutes les directions pendant plusieurs semaines. Quand j'ai enfin mon idée, si ça se passe en province, ça se passe en province. Si c'est à Paris, c'est à Paris. S'il y a Babette, il y aura Babette. S'il n'y a pas Babette, tant pis, je ne vais pas comment dire, jeter mon idée. J'en ai une, alors je vais la développer. Et donc l'année prochaine, Babette, pour l'instant, elle est plutôt absente. Elle est là, présente comme souvent, comme peut être les personnages dans cette série, c'est-à-dire en fait par téléphone, par la pensée, par des allusions. Ah, qu'est-ce que Babette ferait à ce moment-là, oui, mais physiquement pour l'instant il n'y est pas. Je crois que ça a toujours été difficile. En fait, quand on fait. Le premier scénario que j'ai fait, c'était le numéro 4 de la série, Passé recomposé. C'était la première fois que je faisais un scénario de cette ampleur. Et j'y ai pris goût, mais j'ai tout de suite, j'ai été confronté à la difficulté de trouver une idée. Et surtout au fait que d'avoir suivi des tas de fausses pistes avant de trouver la bonne. Et toutes ces fausses pistes m'aident à chaque nouvel album pour redémarrer la recherche d'un nouveau scénario. Je reprends toutes ces fausses pistes. Donc évidemment, plus on avance, plus on a d'anciennes fausses pistes. Donc ça facilite les choses. Mais évidemment, ces fausses pistes, si elles étaient fausses, c'est bien qu'il y avait une raison. Donc il faut toujours attendre le miracle que plusieurs fausses pistes donnent une bonne. Donc je dirais que c'est plus difficile et en même temps plus facile. Excusez-moi, c'est plus facile aussi, enfin, de par la confiance qu'on a acquise. Ça tient beaucoup à ça. C'est les mécanismes que vous avez Ne pas douter. Parce que l'acte créatif génère toujours du doute. Et le doute, le découragement, et quand on se décourage, évidemment, on n'arrivera pas à résoudre le problème. La différence, c'est que l'expérience fait que, avec, je dirais, un auteur débutant ou avec quelqu'un qui justement n'ose pas passer le pas, la différence, c'est qu'on a confiance, on sait que ça va venir. La liberté, malheureusement, je suis assez, pas dirigiste, mais je vérifie le résultat. Et on s'entend très bien avec Cynthia du Studio Cerise. Et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, plus de 20 ans. Et on sait très bien qu'au début, ça va cafouiller un peu. Comme moi, quand je commence à dessiner les 10 premières planches, je vais faire des tas de retouches parce que je suis pas bon, quoi. Je suis pas dedans encore. Alors l'avantage maintenant de travailler sur ordinateur, c'est que justement c'est immédiat, je peux voir tout de suite ce qu'elle fait, intervenir, et mon exigence porte essentiellement sur l'aspect narratif de la couleur. Ça doit être clair et souligner le récit. Et aussi en mettre le moins possible, que ce ne soit pas bariolé, donc le plus sobre possible. Voilà, ce sont mes deux exigences. Les ingrédients, je ne connais pas des recettes. En tout cas, exigence là aussi, c'est que ça soit cohérent, qu'il n'y ait pas trop oui, donc qu'il n'y ait pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas d'effets faciles, ou en tout cas d'effets de mystères. Tous les mystères doivent être résolus et ça doit rester humain. C'est-à-dire, en fait, je ne me vois pas, par exemple, raconter une histoire avec un tueur en série. Parce que la tendance des tueurs en série, dans le roman policier notamment, et dans les séries télévisées, est devenue, à mon avis, un petit peu presque ridicule,
dans le sens où ça présente des machines à tuer, sans mobile, et soi-disant avec une grande science de la mise en scène, etc. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, le monde est un petit peu plus compliqué que ça. S'il y a des gens de cet ordre-là, je ne pense pas qu'ils soient si rigoureux que ça, qu'ils soient si intelligents que ça. Donc, c'est pas une corde que j'utiliserai. Ou alors, il faut vraiment des justificatifs psychologiques et essayer de coller le plus près à une forme de réalité psychologique.